Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu. Je reviens un peu plus en profondeur sur ce que je disais hier, que même si nous nous sommes donnés entièrement à Dieu, nous avons une certaine responsabilité à porter, pas seulement devant nous-mêmes et devant Dieu, mais aussi devant les autres, croyants et non-croyants. Je dis que nous avons une grande responsabilité à porter, pas seulement devant nous-mêmes et devant Dieu, mais aussi devant les autres, quand on est enfant de Dieu. Nous portons une grande responsabilité. Et en ce sens, je peux rejeter le fait que Dieu est au contrôle de notre foi. Je peux rejeter le fait que Dieu est au contrôle de notre foi, comme le disait si bien le frère Adolphe, parce que même si Dieu est l'auteur de toutes choses, les actes que nous posons, nous ne pouvons pas les mettre sur le dos de Dieu parce que nous sommes, bien qu'appartenant au corps du Christ, nous sommes des entités indépendantes, douées d'une capacité, d'une intelligence, et d'un discernement qui est distant de Dieu. Même si nous travaillons de sorte que l'Esprit de Dieu vive en nous et que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Ça, c'est le but ultime, que nous soyons des enfants de Dieu, que nous soyons les membres du corps du Christ, habités par son Esprit et guidés par l'Esprit de Dieu. Mais nous sommes quand même des entités différentes. Bon, je voudrais ici par ce court exposé, nous raffermir dans la foi pour solidifier davantage notre destinée spirituelle. Et pour cela, je vais m'appuyer principalement sur les Écritures, parce que les Écritures expliquent les Écritures. Nous ne devons pas raisonner sur de tels sujets sur la base des philosophies mondaines, de notre philosophie humaine, parce que la réponse à toutes nos questions devrait se retrouver dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu, comme je le dis que les Écritures expliquent les Écritures. La parole de Dieu se suffit. La parole de Dieu se suffit. La parole de Dieu se suffit parce que son auteur est parfait et tout-puissant. Et par conséquent, il ne faut donc pas remettre certaines choses en doute ou les remettre en cause juste parce que nous ne les comprenons pas ou peut-être parce que notre entendement est parfois limité. Les questions de foi sont développées dans la Bible et particulièrement au chapitre 11 de l'épître de Paul aux Hébreux. Je dis que les questions de foi sont développées dans tout le livre de la Bible, et particulièrement au chapitre 11 de l'épître de Paul aux Hébreux. Et nous retenons dans ce chapitre que Dieu est l'auteur et le consommateur de la foi. Dieu est l'auteur et le consommateur de la foi. Et pour autant, il ne peut pas être au contrôle de tout ce que nous faisons parce que nous avons une certaine indépendance, nous avons un certain libre arbitre. Je dis donc que Dieu est l'auteur et le consommateur de la foi, c'est les Écritures qui le disent. Et comme je le disais hier, que la foi honore Dieu. Notre foi honore Dieu et Dieu honore notre foi. Dieu récompense donc les hommes et les femmes qui s'approchent de lui avec foi. Cette vérité biblique tirée d'Hébreux, chapitre 11, verset 6, nous rappelle que la recherche sincère de Dieu n'est jamais vaine. En effet, la foi attire la récompense divine sur la terre comme dans l'éternité. Et c'est pourquoi il ne faut pas se fier qu'à tout ce qui se passe sur la terre, parce que le Seigneur Dieu, l'Éternel lui-même dit, petit troupeau, j'ai trouvé bon de vous donner le royaume des cieux. Je disais donc que Dieu est le rémunérateur. Je disais que Dieu est le rémunérateur de ceux qui lui font confiance. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Comme je disais donc hier, parce que j'ai eu un petit souci technique pour revenir, que la foi, notre foi honore Dieu et Dieu honore notre foi. C'est-à-dire que Dieu récompense les hommes et les femmes qui s'approchent de lui avec foi. Et je disais donc que cette vérité biblique tirée d'Hébreux au chapitre 11, verset 6,
nous rappelle que la recherche sincère de Dieu n'est jamais vaine et que en effet la foi attire la récompense de Dieu sur la terre comme dans l'éternité. Et voilà pourquoi je disais que il ne faut pas se fier du fait que peut-être que vous avez des moments difficiles sur la terre et que vous vous dites que de manière apparente, celui qui n'honore pas Dieu a une vie aisée. Dieu est au contrôle de toutes choses. Je ne veux pas dire maintenant au contrôle de notre foi, mais néanmoins, Dieu a dit, petit troupeau, j'ai trouvé mieux de vous donner le royaume des cieux. Donc, en conséquent, la foi est la confiance que nous mettons en Dieu. La foi est la confiance que nous mettons en Dieu, même pendant des moments d'épreuve. Donc, si Dieu est au contrôle de notre foi, comment peut-il encore nous éprouver? Parce qu'il y a certaines épreuves de la vie et même que les Écritures disent que Dieu n'éprouve personne. Mais en fait, cela est un autre sujet que nous traiterons plus tard si cela n'était pas encore le cas. Par conséquent, les Écritures nous disent que nous courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Nous courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Donc, notre foi est en fait une carrière. Une carrière pour laquelle nous avons les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, et qui, lui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, vous voyez que plus votre souffrance des fois peut être grande, plus peut-être votre élévation serait, comme je dirais, vous avez vu par quelle ignominie Jésus a été méprisé et lui, il a pris la droite, à la droite du trône de Dieu. Ce qui veut dire que c'est notre foi qui définit et détermine la place que nous aurons auprès de Dieu. Et voilà pourquoi il est écrit qu'il sera fait à chacun selon sa foi. Il sera fait à chacun selon sa foi. Et comment Dieu peut-il prendre le contrôle sur la chose pour laquelle il doit nous récompenser? Ça, c'est la question qu'on peut se poser au sujet de Dieu au contrôle de notre foi. En Hébreu, au chapitre 11, verset 1, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et en Hébreu, au chapitre 11, verset 6, il est écrit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. » Enoch, par exemple, avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Voilà pourquoi Enoch n'est pas mort et qu'il a été enlevé auprès de Dieu. Et par conséquent, mes frères, mes sœurs, notre foi force la main de Dieu à faire des miracles dans notre vie. Dans ce sens, Dieu est au contrôle de notre foi. Et dans le sens que notre foi ne passera pas inaperçue, malgré parfois ce que l'on pourrait souffrir pour Dieu. Et donc, pour ne pas être long et pour couper court, je vais clôturer ce petit chapitre avec ce verset de Luc au chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Je reprends. Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et par conséquent, donc,
Si Dieu est au contrôle de notre foi, c'est à la hauteur de ce que nous lui donnons. Car en fait, quel instrument voulons-nous être entre ses mains? Je dis, si Dieu est au contrôle de notre foi, c'est à la hauteur de la confiance que nous lui faisons, c'est à la hauteur de ce que nous lui donnons. C'est nous qui déterminons quel genre d'instrument nous voulons être entre ses mains. Et voilà pourquoi je termine en disant, si quelqu'un manque de foi, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un manque de foi, qu'il la demande à Dieu. Courte prière. Seigneur, donne-nous une plus grande foi. Donne-nous de suivre Jésus fidèlement, qui a laissé ce commandement. En Matthieu, au chapitre 22, verset 36, à la question « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, notre foi commence par l'amour. L'amour de Dieu. Et c'est cet amour qui fait que nous faisons confiance en Dieu, que toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Soyez bénis, je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Soyez solidifiés dans la foi et que le Saint-Esprit de Dieu vous raffermisse dans toutes vos épreuves. Qu'il vous guérisse et qu'il vous donne la paix. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.